Node.js qui va bientôt automatiquement détecter si un fichier spécifique est sous les ECMAScript modules ou sous CommonJS, ainsi que la version 14 de Next.js. C'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 6 novembre 2023. Avant de partir, cette édition est sponsorisée par Coca.js. Coca.js, c'est un outil qui permet en fait de faire un playground JavaScript directement depuis votre éditeur, VS Code ou JetBrains. On en reparle en fin de vidéo. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, comme je vous disais, on va commencer par Node.js. Alors cette nouvelle version mineure, la version 21.1, apporte un nouveau flag, donc c'est pour ça que j'ai dit bientôt dans le sommaire, c'est qu'en fait ce flag-là, Experimental Detect Module, va permettre automatiquement de savoir justement quel est le type de JavaScript qu'un fichier va contenir. Donc c'est-à-dire que si on est sur un .js, donc pas un .mjs pour ECMAScript ou CJS pour CommonJS, donc si on est sur un .js tout court, et que donc le package.json n'a pas de field type, le field type du package.json, ça permet de définir justement si l'entièreté du projet est sous les ECMAScript modules, import-export, ou si l'entièreté du projet est sous CommonJS, require, et c'est tout. Donc voilà, et donc ici ce nouveau flag va permettre automatiquement en fait de détecter quel fichier est sous ECMAScript ou sous CommonJS, ce qui permet en fait d'exécuter un projet beaucoup plus rapidement puisqu'on n'a pas d'erreur dès le lancement du projet en nous disant attention votre fichier il est sur CommonJS alors que ce projet là est sous machin donc ça marche pas. Non, avec ce flag là, même si vous avez des fichiers différents, eh bien Node.js s'exécutera et ça c'est vraiment une superbe nouvelle parce que c'est quelque chose d'assez bloquant actuellement dans Node.js d'avoir justement cette compétition constamment entre ces deux types de manières d'importer les dépendances. Et il faut savoir que Bun, un nouvel environnement d'exécution de JavaScript, donc il est notamment connu pour être plus rapide que Node.js, mais en fait les gens restent sur Bun principalement parce que sous Bun, même dans un seul fichier, on peut faire un require et un import from. En fait, on peut mélanger ESM et CJS. Ils ont permis justement une dissolution complète des blocages qu'il y avait entre ces deux manières de développer en JavaScript et généralement les gens en fait arrivent pour la rapidité mais restent pour la simplicité de la developer experience. Et donc encore une fois c'est vraiment super que Node.js permette une meilleure developer experience pour nous afin justement que l'on reste sur Node.js et qu'on continue à l'utiliser donc dans nos projets côté serveur. Voilà tout concernant cette petite news mais qui peut être très intéressante pour le futur. Bien sûr, je vous tiendrai au courant quand cette news-là ne sera plus expérimentale parce que c'est le but qu'elle ne soit plus expérimentale. Maintenant, Next.js version 14, une nouvelle version majeure. Alors dans cette nouvelle version majeure-là, il nous indique notamment que TurboPack, leur alternative à Webpack créée à partir donc de Rust, passe quasiment tous les tests par rapport à Next.js en fait. C'est-à-dire qu'il y a un site web carrément qui a été créé, Arwi TurboYet, qui permet de savoir si tous les tests justement de la commande NuxDev passent avec TurboPack ou non, parce qu'ils passent tous avec Webpack. Et donc quand ce sera à 100%, TurboPack sera en version stable. Et il faut savoir que TurboPack ça permet vraiment d'être plus rapide. Notamment on a 53% de rapidité en plus par rapport au startup donc du serveur. Donc c'est-à-dire qu'il démarre de moitié plus rapidement. Et on a également quasiment 100% de vitesse en plus par rapport au fast refresh. Donc la vitesse à laquelle l'application va se recharger à l'instant où nous on va modifier un fichier. Donc c'est intéressant d'avoir tout ça. Également, je vous en parlais cette semaine et d'ailleurs il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Les server actions qui sont maintenant disponibles dans React en version Canary sont maintenant disponibles donc sous Next version 14 car il faut savoir que React Canary ce n'est pas une version stable pour les individus mais il y a une version stable pour les frameworks de React Canary. Donc pour les toutes nouvelles features, Next.js peut avoir accès donc à React Canary et ça permet quand même d'avoir Next.js stable et donc de l'avoir en production. Ce qui permet donc des codes comme celui-ci où on va définir une page, une fonction qui va utiliser useServer, donc en fait ça va créer une edge function derrière et avoir derrière bien sûr un petit formulaire qui s'affiche qui va exécuter ce create là qui sera donc une edge function ou une serverless function dans tous les cas. Dernière chose par rapport à cette petite nouvelle, ils ont créé un tout nouveau site web par rapport donc à, enfin ils ont créé un nouveau cours, en fait un nouveau cours, une formation en ligne par rapport à Next.js, donc pour apprendre Next.js. Et je trouve ça toujours intéressant
quand un framework va créer un cours en fait et non pas juste une doc, parce qu'une doc on ne sait pas toujours en fait si on doit la suivre une page par une page pour bien comprendre tout ça, alors qu'un cours effectivement là on sait qu'on doit le suivre une page par une page, on va pas aller chercher une autre information parce qu'on n'a pas compris ce concept là, alors que la documentation explique d'abord ce concept là, etc. Donc c'est intéressant d'avoir un cours fait par le framework. Bien sûr c'est totalement gratuit, c'est pas en vidéo, hein, c'est textuel, mais c'est quand même très intéressant d'avoir ce petit cours là. Donc là une petite overview et on peut directement start le cours. Voilà, chapter 1 c'est celui-ci, on nous explique la commande, qu'est-ce qui va se passer, les fichiers, les dossiers, etc. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un cours directement créé par le framework. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une librairie que je trouve très intéressante, c'est Background Removal. Alors pourquoi elle est intéressante? Parce que vous connaissez sûrement ces systèmes-là où vous envoyez une image et ça enlève en fait le fond. Eh bien c'est intéressant parce qu'en fait c'est une standalone library. Ça veut dire que derrière, il n'y a aucun appel à une API externe. C'est tout simplement cette librairie-là qui va faire le travail d'enlever donc tout le fond d'une image et donc d'avoir derrière du transparent pour soit rajouter ce qu'on veut, soit simplement enlever le fond par rapport à un sujet principal. Et ça c'est super intéressant parce que ça permet justement d'avoir déjà beaucoup moins de soucis par rapport à la vie privée, donc par rapport à tout ce qui est données privées donc de vos images. Vous n'avez pas besoin de les envoyer dans une API externe ou dans un site web externe, vous pouvez avoir votre propre programme qui enlève tout ça. Et c'est également intéressant de voir que l'IA maintenant devient tellement optimisé et tellement commun qu'on peut même voir un paquet. Donc alors oui, il est un peu gros, mais on a un paquet en standalone donc qui va permettre d'enlever justement de faire certaines features d'IA, donc ici d'enlever le background. Au niveau du code, c'est vraiment très simple, hein. Donc on importe remove background, ensuite on l'exécute par rapport à un image src. Ici, soit du type image data, array buffer, blob ou même une URL qui va aller download. Et derrière, ça nous renvoie un blob qu'on peut après recréer en URL éventuellement. Et puis, on a en fait l'image sans donc le background derrière. Il y a deux modèles, si j'ai bien compris, un small et un medium. Le small est plus rapide, mais parfois, il peut y avoir certains artefacts. Donc, si jamais vous avez le temps, utilisez le medium. Et comme ça, c'est celui par défaut d'ailleurs. Et comme ça, vous aurez donc la meilleure qualité d'image pour votre image sans fond. Voilà concernant donc cette petite librairie. Dernière chose, c'est le sponsor de la semaine, Coca. Alors Coca, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir un playground, donc le fait de jouer un peu avec les variables, JavaScript, etc., mais directement depuis votre éditeur. Ça marche sur VS Code, JetBrains ainsi que Sublime Text. Et en fait, vous pouvez voir ici, vous avez un petit code avec result, et en fait, Coca va vous montrer ce que vaut result. Et à l'instant où vous changez en fait votre code là, il va vous montrer ce que c'est. Et dès que par exemple il va y avoir un envoi d'erreur, également il va vous dire not supported, c'est pas possible. Et là si vous enlevez l'erreur, là d'ailleurs ça va le refaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même mettre, au lieu d'avoir ça, vous pouvez même mettre ce petit commentaire là, et ça va directement en fait venir récupérer la valeur que renvoie la ligne actuelle. Donc en fait, ça va un peu remplacer les console.log dans certains de vos fichiers. Donc c'est intéressant pour un peu comprendre ce qu'un code va faire. Vous allez avoir un gros code, une grosse code base, vous voulez savoir ce que ce code l'a fait, et bien vous pouvez l'isoler dans un petit environnement et voir plus rapidement ce qui se passe en fait. Donc il y a pas mal de features, hein, live execution, live coverage, il y a du log point, time machine, il y a vraiment pas mal de choses, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'il y a une version gratuite, donc notamment les features de la vidéo, ça fait partie de la version gratuite, donc vous pouvez avoir déjà tout ça. Et ensuite il y a une version pro, que ce soit personnel, compagnie ou enterprise, où il y a pas mal d'autres choses en plus, comme vous pouvez voir ici. Et donc si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille de d'abord prendre la version gratuite, voir si ça vous convient, voir si vous aimez bien. Et si jamais vous aimez bien et que vous voulez les autres features, et bien vous pouvez prendre la version pro. Et Coca m'ont donné un code promo de 20%. Donc si jamais vous voulez une version pro, et bien vous aurez un code promo de 20% juste en dessous qui marche vraiment sur tout ici les pricing que vous voyez. Voilà tout donc concernant ce sponsor, et voilà tout concernant également cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets bien sûr le lien de toutes ces actualités juste en dessous en description. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite un très très bon codage.